Chapitre 2. Reconnaître la dépression, les signes à ne pas ignorer. La dépression, souvent invisible et trompeuse, s'installe progressivement. Au début, elle peut ressembler à un simple coup de blues, mais si rien n'est fait, elle devient de plus en plus pesante. Apprendre à reconnaître les signes est vital. Que ce soit pour vous ou pour un proche, une détection rapide peut éviter des situations plus graves et empêcher que les idées sombres ne prennent racine. Dépression ou simple coup de mou, comment faire la différence? C'est normal de se sentir triste après une mauvaise nouvelle ou une épreuve. Mais la dépression, c'est autre chose. Ce n'est pas juste une vague de tristesse passagère, mais un état profond qui persiste et touche toutes les facettes de la vie. Si la tristesse ordinaire finit par se dissiper, la dépression s'enracine et rend tout plus difficile. Ce qui différencie la dépression, ça dure. Si cette tristesse persiste plus de 2 semaines sans signe d'amélioration, il y a un risque que ce soit une dépression. Ça change tout. La dépression influence profondément votre façon de penser, de ressentir et même de vous comporter. Rien n'a plus l'air normal. Ça vous paralyse. Les tâches quotidiennes deviennent un vrai fardeau. Ce qui vous plaisait avant n'a plus aucun intérêt et même se lever le matin peut sembler insurmontable. 2. Les émotions qui trahissent la dépression. Quand la dépression s'installe, elle n'est pas toujours visible. Elle peut se manifester par des émotions que l'on ne comprend pas tout de suite comme des signaux d'alerte. Ce ne sont pas juste des hauts et des bas, mais une douleur émotionnelle constante qui s'intensifie. Une tristesse infinie. Vous avez l'impression qu'aucune joie ne peut vous atteindre, même quand tout semble aller bien autour de vous. Un désespoir lourd. Tout vous paraît sombre. L'avenir ne semble offrir aucune issue et il devient difficile de croire que les choses peuvent s'améliorer. Une culpabilité accablante. Vous vous reprochez des choses qui ne sont même pas sous votre contrôle et ce sentiment de culpabilité ne fait que grandir. Une irritabilité surprenante. Vous vous énervez pour un rien, même sur des choses qui ne vous auraient jamais affecté avant. Une anxiété envahissante. L'inquiétude vous suit partout, même sur des sujets sans importance. Vous vous sentez constamment sur le qui-vive. 3. Les signes physiques que vous ne devez pas négliger. La dépression ne se limite pas à l'esprit. Elle a aussi des répercussions sur le corps et ces symptômes physiques peuvent parfois être trompeurs. Fatigue sans fin. Vous vous sentez épuisé, même si vous dormez beaucoup. Cette fatigue n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale et émotionnelle. Troubles du sommeil. Vous avez du mal à vous endormir ou au contraire, vous dormez tout le temps mais sans jamais vous sentir reposé. Changement d'appétit, vous n'avez plus faim ou bien vous mangez pour compenser le mal-être. Dans les deux cas, cela entraîne souvent une perte ou une prise de poids importante. Douleurs physiques, des maux de tête, des douleurs musculaires, des maux d'estomac, des douleurs sans cause évidente qui peuvent être liées à la dépression. Lenteur générale, vous bougez, pensez, parlez plus lentement. Tout semble plus difficile à accomplir, même les choses les plus simples. K. Les changements dans votre comportement. La dépression change la manière dont vous vous comportez au quotidien. Ce sont souvent les signes les plus visibles, mais aussi les plus douloureux à reconnaître. Isolement social. Vous commencez à vous éloigner de vos amis et de votre famille. Vous évitez les sorties, les appels, les interactions, préférant rester seul. Perte d'intérêt. Ce qui vous passionnait avant ne vous fait plus rien. Vos loisirs, vos passions, même vos relations ne vous apportent plus de plaisir. Incapacité à décider, vous avez du mal à prendre des décisions, même les plus simples. Se concentrer devient un défi, fuite des responsabilités. Vous évitez les situations qui demandent un engagement émotionnel ou un effort. Les réunions de famille, les événements sociaux, tout devient un fardeau. Comportement risqué. Vous pouvez vous tourner vers des solutions destructrices comme l'alcool, les drogues ou des comportements dangereux pour fuir la douleur intérieure. 5. Parler de la dépression à un proche. Reconnaître la dépression chez quelqu'un d'autre est difficile, surtout si cette personne essaie de masquer sa souffrance. Mais il est crucial d'aborder le sujet avec douceur et sans jugement. Outil pratique, l'écoute active. Lorsque vous voulez aider quelqu'un, le plus important est d'écouter. Ne coupez pas la parole, ne minimisez pas ses ressentis. Demandez simplement « Comment tu te sens, vraiment ?» Juste cette question peut ouvrir la porte à un dialogue honnête. Encouragez à demander de l'aide. Rappelez à cette personne que la dépression n'est pas une faiblesse. Il existe des professionnels comme des psychologues ou des psychiatres qui sont là pour aider à surmonter ces moments difficiles. 6. N'attendez pas que ça empire.
Un des pièges de la dépression, c'est de croire qu'elle va passer d'elle-même. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. Plus on ignore les signes, plus la situation risque de se dégrader. Mise en place d'un plan de soutien. Si vous ou un proche traversez une période de dépression, il est important de créer un plan. Cela peut inclure des rendez-vous réguliers chez un professionnel, des activités qui stimulent le bien-être et un réseau de soutien autour de vous pour les moments difficiles. 7. Conclusion. La dépression n'est pas une fatalité. La première étape vers la guérison, c'est de reconnaître que vous traversez une période de dépression. Cela peut paraître accablant, mais avec le bon soutien et des interventions adaptées, il est possible de surmonter cette épreuve. N'oubliez jamais que demander de l'aide est un acte de courage et peut vous sauver la vie ou celle d'un proche.